Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet, un effet double exposition. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, je m'adresse là surtout à des débutants et à des personnes qui manipulent Photoshop depuis peu de temps. Si vous suivez bien le tutoriel, vous le réaliserez sans aucun problème. Alors je ne vous mettrai pas les images dans la description parce que j'ai plus les liens, enfin les liens ne fonctionnent plus. Donc je vais vous ouvrir les images et pour ceux qui savent faire les captures écran, vous n'avez qu'à faire une capture écran. Donc je vais vous ouvrir les images. Voilà, je vous ai mis l'image du mannequin, vous faites un arrêt sur image et vous faites une capture sur écran. Donc je vais vous mettre l'image du paysage maintenant. Voilà, je vous mets l'image des montagnes, vous faites une capture écran exactement comme vous avez fait pour le mannequin et vous aurez les deux images. Ça fonctionne très bien, c'est pas la première fois qu'on le fait et les images ont une très bonne résolution. Bon, mais voilà, je ferme mon image là et je reviens dans Photoshop. On va commencer tout de suite le tutoriel. Je vais fermer mes images et je vous dis à tout de suite. Donc vous ouvrez l'image du mannequin et vous allez le détourer et vous supprimez l'arrière-plan, exactement comme moi là. Et vous le dupliquez. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le calque pour l'activer et vous enfoncez la touche CTRL plus J. Ça nous le duplique. On vient sur la palette des calques, vous fermez l'œil du calque copie 1 et vous activez le calque 1 en cliquant dessus. Vous faites un petit clic gauche, voyez, et ça vous le met en surimpression. C'est sur ce calque qu'on va travailler. Donc on reste toujours sur le calque 1 et on va récupérer la sélection. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL, vous venez sur la vignette de votre mannequin, là sur le calque, et vous faites un clic gauche. Ça nous a récupéré la sélection. Et on va l'intervertir. Alors pour l'intervertir, vous enfoncez la touche Maj, CTRL et I. Et ça vous l'intervertit. Et on va mettre un dégradé. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, vous cliquez, ça vous ouvre un sous-dossier, et vous cliquez sur Outils dégradés. Vous faites un clic gauche. Vous venez en haut là sur le rectangle, et vous cliquez. Ça vous ouvre l'éditeur de dégradé, et vous mettez le dégradé que vous voulez. Alors moi je suis venu sur Basique là, et j'ai mis le premier là. Ou alors vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein. Vous pouvez les changer les couleurs si vous voulez. Mais enfin vous mettez le premier, pour ceux qui veulent le mettre comme moi. Et vous cliquez sur OK. Vous venez en bas de votre mannequin, là, comme moi, là. Vous enfoncez la touche Maj, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser. Vous voyez, ça vous fait un trait droit, vous pouvez aller ni à gauche ni à droite. Vous montez et vous lâchez. Et on va mettre un masque de fusion. Donc pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure bien que le calque 1 soit activé. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. Vous descendez en bas de la palette des calques, à droite de FX, sur le rectangle avec le petit point, et vous cliquez. Et ça vous fait disparaître votre mannequin. Donc c'est normal jusque-là. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et maintenant, on va importer notre paysage. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez sur Importer et incorporer. Et vous choisissez votre image. L'image s'ouvre. Vous enfoncez la touche Entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous prenez votre paysage et vous le faites glisser en dessous. Vous voyez, et il s'est positionné dans la forme du visage. Vous enfoncez la touche V du clavier pour prendre l'outil de déplacement et vous allez l'agrandir. Et jusque-là, c'est pas très compliqué. Donc, on le règle à peu près hein, et on pourra le régler encore mieux tout à l'heure. Et touche Entrée du clavier pour accepter. Et on va le convertir en objet dynamique. Pourquoi? Parce qu'on pourra changer l'image comme on voudra. Si vous laissez une image pixelisée, vous ne pourrez pas la changer. Tandis qu'en la convertissant en objet dynamique, vous pourrez mettre autant d'images que vous voudrez, jusqu'à ce que vous trouviez l'image qui correspond bien à ce que vous voulez faire. Donc pour ça, on active bien le calque du paysage en cliquant dessus, vous faites un clic droit, et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Vous voyez, et ça vous met une petite vignette là qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique. On reste à droite sur la palette des calques, et on clique sur le calque en copie là, pour l'activer. Et vous ouvrez l'œil. Notre mannequin réapparaît. Et on va le mettre en noir et blanc. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus, sur Image, vous cliquez, vous venez sur Réglages, et vous venez sur Noir et blanc. Vous faites un clic gauche sur Noir et blanc. Ça vous ouvre le sélecteur de noir et blanc, et vous cliquez directement sur OK. Et on va changer son mode de fusion. Donc on reste toujours à droite sur la palette des calques, notre calque en haut de la pile actif, hein, on clique dessus, et on vient sur Normal. Là. Vous cliquez et vous mettez le mode de fusion Produit. Vous cliquez sur Produit. Une fois que vous l'avez mis en mode de fusion Produit, vous pouvez, si vous voulez, régler votre image à l'intérieur du visage.
Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque de votre paysage, ou de l'image que vous aurez mis. Et là, vous pouvez, si vous voulez, voyez, la bouger comme vous voulez. Alors vous pouvez l'agrandir, hein, la faire pivoter, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et on peut... Bon, moi je vais le faire à peu près comme ça, c'est simplement pour vous montrer pour le tutoriel. Hein. Je vais le mettre comme ça, moi. Et on va descendre l'opacité du mannequin noir et blanc. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque du mannequin noir et blanc pour l'activer. Et on va baisser le fond. Alors vous venez ici, là, vous vous mettez en surimpression et vous mettez 85. Alors moi je le mets à 85, mais vous pouvez le mettre à 80, ça sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Hein. Donc on reste toujours sur notre calque noir et blanc et on va l'éclaircir un petit peu. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus sur Images, vous venez sur Réglages et vous venez sur Courbe. Vous faites un clic gauche sur Courbe. Ça vous ouvre l'éditeur de courbe. Vous venez au milieu là, comme moi, vous faites un clic gauche et vous faites glisser en haut à gauche. Vous voyez à peu près comme ça, voilà, ça l'éclaircit un peu. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, on reste toujours à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du paysage en cliquant dessus. Et on va faire la même chose. Donc on vient sur Images, Réglages et Courbe. Vous faites un clic gauche sur Courbe. Et la même chose, vous montez un petit peu les courbes pour l'éclaircir un peu. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Alors ça, vous pouvez le faire un peu comme vous voulez, si vous le voulez plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Alors vous constaterez à droite sur la palette des calques que l'image, ça a mis un filtre dynamique. Pourquoi? Parce que notre image était convertie en objet dynamique. Donc automatiquement, ça vous met un filtre dynamique. Ce qui veut dire que si vous voulez revenir sur les courbes, vous cliquez sur courbe, voyez, et ça vous les réouvre. Vous pouvez les éclaircir plus ou moins. Vous pouvez les régler. Mais par contre, sur le calque noir et blanc, ça ne l'a pas mis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas converti en objet dynamique. Donc c'est pas grave. Hein. C'est pour ça que vous affolez pas si vous voyez le filtre dynamique. Maintenant, on reste toujours à droite sur la palette des calques et vous activez le calque avec le masque de fusion. Et vous cliquez sur la vignette du masque de fusion. Vous faites un clic gauche et vous voyez, ça vous met une sélection autour. Ce qui vous indique que maintenant, c'est votre masque de fusion qui est actif. Cliquez bien sur le masque de fusion pour l'activer. Sinon, ça ne fonctionnera pas ce qu'on va faire. Donc une fois que vous avez activé votre masque de fusion, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur blanche de premier plan, vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous venez en haut là, sur la barre des options et l'opacité, vous la mettez à 15% ici là. 15% et le flux, vous le laissez à 100%. Alors vous réglez la taille de votre pinceau, hein, la taille que vous voulez. Je vais le réduire un petit peu moi. Et là, vous faites des petits clics. Vous voyez, ça fait réapparaître un peu le visage. Et vous voyez un peu la bouche. Et voilà, on a fait notre effet double exposition assez facilement et assez rapidement. Alors maintenant, si vous voulez changer l'image, là, il suffit de venir à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le calque de votre paysage. Vous faites un clic droit. Et vous venez ici sur remplacer le contenu. Vous faites un clic gauche sur remplacer le contenu. Donc je vais mettre une image n'importe laquelle, hein, j'ouvre celle-là. Donc vous n'oubliez pas de réduire votre image. Alors je prends une image, j'ai pris une image au hasard, hein, c'est juste pour vous montrer pour le tutoriel. Hein. Vous voyez, et vous avez changé votre image assez facilement. Alors si l'image ne vous plaît pas, par exemple, vous dites bon, ben, elle ne me plaît pas, l'image, elle ne convient pas à ce que je veux faire, eh bien vous revenez sur votre calque, vous l'activez, vous faites un clic droit et vous recommencez. Et voilà. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouviez l'image qui vous accorde. Donc vous pouvez le changer autant de fois que vous voulez. Vous voyez, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué et qui est à la portée de tous. Le tout, c'est de bien suivre le tutoriel et avec ça, vous n'aurez pas de problème. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Amusez-vous bien et réalisez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.